Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, bonjour chers amis. Suite à ma dernière vidéo, regardez, je parlais de cette jeune fille de 30 ans qui a vu mourir sa mère presque dans ses bras dans un service de réanimation où il y a eu un massage cardiaque. Chers amis, affronter la mort, il faut avoir beaucoup de bienveillance, de courage, de l'amour de cette vie. Je ne me lance pas des fleurs, mais en ma qualité de cardiologue réanimateur, je vous assure, et ce n'est pas dans les livres ce que je vous dis, j'ai vécu des nuits de garde en train de réanimer des mourants. Le nombre de massages cardiaques que j'ai fait, c'est incalculable. Certes, ça enregistre. Oui. Effectivement, tu vois quelqu'un là, qui était vivant, chaud, qui te parlait. Et là, d'un seul coup, c'est un cadavre rigide, froide. Tu regardes, tu es tout seul la nuit. Mais c'est quoi un être humain? C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Où nous allons? Y a-t-il quelque chose après la mort? Ou peut-être avant la naissance? À propos de ces questions, chers amis, je vous ai fait plein de vidéos. Regardez, je vais m'approcher de l'écran et vous allez les voir. Il y en a, je ne dirais pas des centaines, mais une bonne dizaine déjà. Voyons ce que ça donne. Est-ce que vous voyez clair là? Voilà, je fais défiler. Vous arrivez à lire là, comme ça? Comme ça, voilà. Donc, si vous voulez, les médecins en général, et particulièrement les réanimateurs, les anesthésistes, les cardiologues, on est affronté à ce problème. Comment on peut aider cette patiente? Bien sûr, les interprétations sont multiples et ça dépend de tellement de facteurs. C'est pour cela que je vous dis que ce que je vous transmets dans mes vidéos, ce sont des perles qui ne sont pas trouvées dans les livres. Certes, je me suis inspiré de grands principes philosophiques, existentiels, spirituels, mais la synthèse devant un cas pratique, c'est ça, ce qu'on appelle le pragmatisme. L'autre jour, là, j'ai vu quelqu'un, une jeune de 30 ans, toujours gâtée par ses parents. Elle a eu une panne de voiture. Ben oui, chers amis, elle n'a pas eu l'intuition de téléphoner à l'assurance, elle téléphone à son papa. Une minute, s'il vous plaît. Si on regarde sur YouTube des vidéos, vous tapez culpabilité, vous tapez la mort, vous tapez, vous allez être étonné. Ça défile. Il y en a qui vont vous parler de la mort alors qu'ils ne sont jamais morts, qu'ils n'ont pas réanimé un mourant, enfin un malade. Ou l'autre qui va vous parler de la vie alors qu'il n'a même pas eu la moindre notion de biologie. Bon, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire comment devenir riche avec YouTube. Bien sûr, quand je dis riche, c'est dans le sens large. Richesse d'abord magnético-spirituelle et ensuite matérielle. Regardez, suite à un commentaire d'un cher internaute,
Je lui dis, aujourd'hui, vous allez voir, dans mon cabinet, 120 mètres carrés, je peux même vous faire la vidéo en faisant du jogging, vous voyez? Voilà, je suis dans le couloir de l'appartement. On respire. Chers amis, ça fait presque 2 heures que je vous prépare le décor, l'éclairage, les textes que je vais vous dire. Cela demande beaucoup de préparation et tout cela, c'est offert à l'humanité pour le progrès et l'éveil des consciences. Imaginons maintenant cette jeune fille informaticienne au chevet de sa mère qui est en train de partir. Les spasmes de la mort, vous savez, on exhale le dernier souffle. C'est impressionnant. Rentrons un peu dans ces logiciels. J'avais fait une vidéo sur le petit logiciel de cerveau. Et qu'est-ce qu'on peut deviner? A-t-elle eu peur de voir là, en quelques secondes, sa mère qui était là, toute chaude, et devenir là, immobile, les yeux revulsés, avec un peu de salive, vous savez, de la mousse qui sort de la bouche, ou parfois plein d'autres manifestations. Parfois, c'est la diarrhée, il y a une vidange intestinale. Dans les cultures hindoues, les Upanishads, le Bhagavad Gita, elles disent que ça dépend de ta maturité spirituelle, comment tu vas mourir. Il y en a qui quittent leur âme par la bouche. C'est le rituel de l'ouverture de la bouche des momies égyptiennes. Il y avait tout un rituel. Il y en a qui quittent par le bas, vous voyez. Ça dépend. Donc, cette jeune fille, est-ce qu'elle a eu peur de la mort, de cette scène, ou parce qu'elle a pensé qu'elle allait être seule au monde? On suppose que son papa n'était pas là, et comment se fait-il que le père n'était pas là, ou cette jeune fille, cette jeune, pensait qu'elle allait être seule? Je regarde les quelques notes que j'ai vues, je les médite en même temps et cela va m'amener à vous dévoiler comment devenir riche avec YouTube. Donc, son état d'âme, ses réactions, d'abord dépendent de son état physiologique. Je vous avais dit que c'était une fille maigre, qui semblait fragile, épuisée, qui ne respirait pas bien, amaigrie. Certainement le manque de fer, de vitamines de soleil. Donc, les neurotransmetteurs au niveau des synapses, peut-être ils n'ont pas le bon pourcentage pour déclencher une réaction positive. Ou, à la base, elle avait un état mélancolique et que cet événement est venu raviver quelque chose. Que ce soit l'euphorie, la culpabilité, la dépression, la joie, vous savez que tout cela dépend de neurotransmetteurs. Après tout, c'est quoi le corps humain? Il fabrique des hormones, des produits chimiques. Et pourquoi tout ça? Les vers de terre, les lombrics aussi en fabriquent. Ils ont aussi du sang, ils ont de l'hémoglobine, je l'avais fait dans l'autre vidéo. Les arbres, grâce à la photosynthèse, eh bien, synthétisent, fabriquent la sève. Et l'arbre grandit. Donc, ces réactions neuropsychiques que j'appelle dépendent de beaucoup de choses. Dans le cas actuel, c'était de la frustration. Cette frustration s'y ajoute aussi la peur de l'inconnu
Et vous savez comment s'est traduite cette frustration? Quand tu es frustré, tu deviens agressif. Tu culpabilises. Soit tu te culpabilises toi-même ou tu vas culpabiliser les autres. Parce que tes neurotransmetteurs sont vraiment au bas niveau. Donc elle a commencé à culpabiliser les autres parce qu'on n'a pas fait les soins préventifs en mettant un défibrillateur pour qu'elle ne meure pas du cœur. D'accord? Mais si on réfléchit maintenant, je vais vous dire des choses qui ne sont pas dans les livres. Si on réfléchit, ok, on aurait bien soigné le cœur, on aurait prolongé sa vie, elle ne serait pas décédée d'un arrêt cardiaque, mais nous savons que plus on prolonge les patients, combien de patients j'ai vu avec des pacemakers, des piles dans le cœur, chers amis? Je bouge un peu parce que l'internaute dit qu'il est difficile de rester assis devant un ordinateur, bien sûr, il faut bouger. Moi aussi, je l'ai dit. Je disais donc, on a prolongé la vie de beaucoup de patients par les piles. Ils ne meurent pas du cœur, bien sûr, dans ce cas-là particulier. Eh bien, ils auront assez de temps pour avoir un cancer. Par exemple, c'est souvent le cas. A-t-on le droit de prolonger la vie de quelqu'un contre les règles de la nature pour que nous savons pourtant qu'il ait un cancer? Alors, qui dit cancer, qui dit souffrance? Souffrance. Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Et puis, quitter ce monde dans des situations parfois inhumaines. Alors, cette jeune fille ressasse ses pensées. Un ressasseur qui culpabilise, c'est un déprimé qui n'a pas assez de neurotransmetteurs ou il n'a pas géré ses émotions ou son art de vivre, son mode de vie font qu'il n'est pas heureux, il n'a pas la joie. Car quand tu es joyeux, cher ami, tu ne penses pas. Avez-vous, je cite souvent l'exemple, regardez des enfants jouer dans des parcs, l'enfant tombe, il se lève en riant, tu souffles un peu sur ses légères écorchures, blessures, puis il va continuer à jouer. Il est dans le temps présent. Je vous donne un autre exemple. Quand vous conduisez, vous êtes comment? Vous pensez au passé? Peut-être vous pensez que vous avez grillé un feu rouge ou vous avez passé avec le feu, je crois, jaune, c'est ça? Ah oui, d'accord. Alors vous prenez une décision que la prochaine fois, vous n'allez pas griller ni le rouge ni le jaune. Parfois, ils s'oublient, ils ne sont pas présents, ils restent bloqués. Enfin, ils ne démarrent pas même au vert. On est obligé de les réveiller. Donc, quand vous conduisez, vous êtes souvent la plupart du temps dans l'état présent. Moi, j'explique, c'est pour cela que les gens aiment bien conduire. Ça dépend aussi si vous faites des très longs trajets. Il y en a qui mettent la musique et sur l'autoroute, ils se prélassent et ils dévaguent. Ça, c'est dangereux. Je vois le compteur, chers amis, ça fait presque 14 minutes que je vous présente ces quelques perles. L'être humain sera lui-même malheureux car il veut s'immiscer dans les règles, le code de la vie, que j'appelle moi les lois de la création, les lois cosmiques, le cosmique, Dieu, les divins, les anges, les étoiles, l'astrologie, le destin. Par contre, ce que je conseille personnellement, ça m'est arrivé même à moi, récemment, même tout le mois dernier. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Alors, répétons avec les gens intelligents.
en disant, vous demandez à la vie de vous donner quoi? La sérénité d'accepter ce que tu ne peux pas changer. La mort, tu ne peux pas la changer. La vie, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne vas pas l'ôter à quelqu'un, si, par la force. La vie est là. Si tu médites bien sur la vie, je vous conseille vivement, chers amis, de lire Schopenhauer. Schopenhauer. Tiens, je vais vous donner une photo là-dessus. Tiens, le voilà, le magnifique livre que j'ai lu, Le monde comme volonté. Et représentation. J'aime bien. Si vous méditez, comme je vous l'ai dit, sur le vivant, sur ce processus de vivant, vous allez voir que la vie a un but. Vous regardez même les lombrics, les vers de terre, vous regardez les arbres, la vie. On a l'impression que la vie est là malgré toi. Donc, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, ce qui n'est pas sous mon contrôle, et la force de changer ce que je peux. C'est le choix que je fais à chaque instant, les décisions que je prenne. Là, il me faut de la force de décision. Et à la fin, la vie demande à la vie de te donner la sérénité. Encore, et à un degré plus grand, la sagesse de distinguer, ce que je dis souvent dans mes vidéos, le discernement. De nos jours, il n'y a plus de discernement et c'est un des signes des fins des temps. Les gens ne réfléchissent plus. Les vidéos sur YouTube défilent. Avant que tu finisses la vidéo, paf, elle te colle 2 annonces et regarde la vidéo suivante. Clique, et après YouTube te passe la pub et le compteur tourne. C'est pas comme ça qu'on s'enrichit sur YouTube. Je vais vous le donner, le secret comment s'enrichir sur YouTube. Quand tu regardes une vidéo, des perles, comme les miennes bien sûr, où je te présente, je te donne, je te livre des perles de sagesse, tu ne vas pas cliquer ensuite sur la vidéo suivante. Regarde. Regarde, cher ami, je te parle comme un frère. Tu prends un papier et un crayon, surtout un marqueur. D'accord? Et tu notes les mots-clés que je viens de dire dans la vidéo ou dans d'autres vidéos. Il en a plein. Il y a une vidéo, tiens, qui a parlé de Schopenhauer que j'ai beaucoup aimé. Tu écris, cher ami, les mots-clés mort, vie, peur, sens de l'existence, culpabilité, ressasser, forme cachée de violence, la frustration qui induit cela. Quand tu culpabilises quelqu'un, c'est que c'est une forme de violence. L'agressivité, frustration. Et ensuite, tu médites. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que je peux faire? Et tu appliques quelques principes. Et tu médites, tu regardes ça, tu réfléchis. Avant de passer aux vidéos suivantes, c'est de la folie. C'est même pas, tu oublies ce que tu as regardé quelques instants avant. Tu ne profites pas, donc tu t'enrichis pas. Voilà, tu ne changes pas de point de vue et tu continues ta vie monotone avec toutes ces frustrations. Pour s'enrichir sur YouTube, d'abord, sache extraire les diamants. Regarde mes conférences numérotées 90. Extraire les diamants, tu les appliques dans ta vie avec la sagesse de distinguer. Te voilà riche, car tu vas gérer mieux ta vie, tu vas mieux gérer tes émotions au lieu que c'est une informaticienne que j'ai vue l'autre jour. Et pourquoi aussi je continue? Parce que dans la vidéo suivante qui va suivre, c'est là, ou peut-être je ferai une vidéo à part en mettant suivante. C'est une maman qui se culpabilise
parce qu'elle a mis au monde un enfant diabétique, ou qu'elle est devenue diabétique vers l'âge de 15 ans. Elle est en train de pleurer dans mon cabinet. Oui, c'est de ma faute, c'est mon enfant, il était dans mon ventre, c'est moi, c'est à cause de moi qu'il est devenu diabétique à 15 ans, qu'il s'injecte l'insuline. J'en avais parlé déjà. Bientôt 20 minutes, je dois absolument arrêter parce que la vidéo sera très longue. Donc, je répète, chers amis, quand tu vas écrire les mots-clés et tu médites, en même temps, pendant une semaine, concentre-toi. Est-ce que tu te souviens ce que tu as mangé à midi lundi dernier? On est dimanche aujourd'hui. Exerce-toi. Chaque jour, tu te rappelles ce que tu as vécu, ce que tu as lu, les mots-clés, et la concentration va te faire entrer en résonance avec le grand tout et par induction, par un processus d'induction comme l'électricité. Vous savez, l'électricité, le transformateur, vous connaissez un peu la physique, le transformateur, d'un côté tu mets 200 volts et de l'autre côté, pour charger ton téléphone, il y a 12 volts. 200 volts, 16 volts. Le transformateur peut soit augmenter le 16 volts à 200 ou le 200 les réduit à 16. Toi, tu es le 16 et le cosmique, c'est 220. Et entre les deux, il y a un transformateur. Et le transformateur, c'est toi, c'est ta concentration. Tu te concentres, tu vas devenir riche. Un neurone, un neurotransmetteur, tu te sentiras léger. L'agréable sensation de légèreté quand tu marches, tu te sens soulevé par les lois de la gravitation. Je ne dis pas tu seras téléporté, ça viendra. Allez, chers amis, finissons avec la musique. Sinon, ta vie sera pleine de regrets et de remords. Allez, on va finir en chanson. Je te conseille vivement de regarder la chanson de Big Flo et Oli, Dommage. Voilà, tu tapes Dommage. Je mettrai les liens. J'adore cette chanson, surtout les paroles. Remords ou regret, c'est ça le secret. Oh les cœurs, à cœur veillant et courageux, le cœur de chevalier, de la table ronde. Rien n'est impossible. Avance dans la vie au lieu de ressasser le passé et de te lamenter sur le présent. Sur ta situation actuelle. De culpabiliser, quoi. Fais le travail, même en faisant ton jogging. Je sais, il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'il propose celui-là? Vous allez trouver sur des milliards de clips sur YouTube, des techniques, des stages, des médicaments, des compléments. Tout cela pour vous fortifier alors que vous avez l'énergie cosmique que vous pouvez connecter là-dessus par toi-même. Il te suffit un peu de concentration, un peu de discernement, tu es là, tu captes. Bruno Groening. Je te mettrai la technique. Regarde l'énergie que j'ai pour un dimanche. Pourquoi j'ai de l'énergie? Parce que j'ai envie de te transmettre. Que tu sois fort dans la vie. Que tu avances. Ah, tiens, la pub. Alors, essaye de pratiquer cela pendant quelques jours. Tu vas sentir la force. Et alors, tu seras obligé de partager pour aider les autres. À ton tour. Oh les cœurs avec H-A-U-T. Oh. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc
Un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.